C'est ton attitude, c'est ton attitude qui fait l'affaire. C'est ton attitude qui fait l'affaire. Dans un combat, ce n'est pas la taille du chien qui compte, mais ce qui importe plus, c'est la taille du combat dans les chiens. Le combat est simple lorsque on connaît son adversaire. C'est ton attitude qui fait l'affaire. Dans l'ensemble des saints, c'est ton attitude qui fait l'affaire. Et ah ouais, oh. C'est ton attitude, c'est ton attitude, c'est ton attitude qui fait l'affaire. Et qui va faire la différence. C'est ton attitude qui fait l'affaire. C'est ton attitude, oh. C'est ton attitude, mon frère et ma soeur. Ce qui importe le plus, c'est ton attitude qui fait l'affaire. Ce qui appelle le miracle, c'est ton attitude qui fait l'affaire. Oh, l'affaire. Si tu vas dans une église pour chercher à voir les erreurs, d'après la Bible, la parole de Dieu nous dit que tu en auras. Tu en auras. Mais si tu vas dans une église pour voir la main de Dieu, dans la fidélité du Dieu vivant, tu verras la main de Dieu. Oh. C'est ton attitude, c'est ton attitude, c'est ton attitude qui détermine le résultat. Oh. C'est ton attitude. Dieu est ici aujourd'hui. Oh, oh. Tout dépend de ton attitude. C'est ton attitude. De la manière que tu es venu, de ton approche, de ton approche. C'est ton attitude. Dieu est disponible. Papa, maman, ne sors pas de la manière que tu es venu. Dieu est disponible. Jacob pouvait dire, je ne te laisse pas tant que tu me bénisses. Oh, Dieu est là. Moïse, devant la mer rouge, les enfants d'Israël, ils pouvaient parfois se lamenter. Oh. Pourquoi nous faire quitter de l'Égypte jusqu'ici? Pourquoi nous faire quitter de l'Égypte pour venir jusqu'ici? Si ton Dieu est incapable de diviser cette mer rouge en deux. Regardez l'attitude de Moïse. Oh. Il pouvait dire, ces Égyptiens que vous voyez, encore juste un peu de temps. Un peu de temps, encore juste un peu de temps. Vous ne le verrez plus jamais, l'attitude de vainqueur. C'est ton attitude qui fait l'affaire. C'est ton attitude. Le mariage, le bébé, la promotion, le travail sont disponibles. Le donateur est ici. C'est ton attitude qui laisse-toi guider. S'il faut rouler par terre, roule par terre. C'est ton attitude. Tout dépend de toi. Le donateur est ici. Depuis la nuit de temps, la nature de l'homme après avoir prêché, il prend fuite.
Depuis Adam jusqu'à nos jours, après le péché, c'est la fuite. Mais je connais aussi une catégorie de personnes. Après le péché, pourrait se chercher la gloire. Après commettre un forfait, il cherche la réparation. David, l'homme selon le cœur de Dieu. J'ai vu l'apôtre Pierre, après renier Jésus, il est allé demander pardon. Frères et sœurs, c'est notre attitude qui détermine qui nous sommes. Nous n'avons pas besoin de dire que nous sommes chrétiens. Nous ne pouvons que vivre et manifester la nature divine. Regardez l'attitude de Joseph devant ses frères. L'attitude de la femme cananéenne devant Jésus avait produit les miracles. L'attitude de la femme qui perdait le sang, elle s'était dit, si je pouvais tout simplement toucher sa robe, je serais guéri. C'est ton attitude. Et le prophète nous raconte une histoire d'une grande plantation où il y avait beaucoup d'esclaves. Mais il y avait un esclave qui s'était démarqué par son attitude. Pour lui, il avait tout simplement compris que je suis esclave, je suis appelé à travailler durement parce que je suis esclave. Il n'avait pas le choix. Sa façon de travailler, comme il n'avait même pas besoin qu'il soit fouetté pour travailler, et cette attitude lui avait donné une place dans le cœur de son propriétaire. Les acheteurs passaient par là pour acheter les esclaves. Les propriétaires n'avaient pas besoin de le vendre. Pourquoi? Parce que sa manière de faire les choses était un peu différente. Jusqu'au point où le propriétaire cherchait à savoir qu'est-ce qui provoquait cette attitude. Qu'est-ce qui faisait que cet esclave agisse de cette manière. Et c'est là qu'il avait compris qu'il était un fils du roi là où il était. Dans son pays de provenance, cet esclave était un fils du roi. Frères et sœurs, ici sur terre, nous sommes passagers. Peu importe les bonnes œuvres, le monde nous haïra toujours. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Continuons à faire le bien, car à la fin, nous serons couronnés.